Daf Ayomi dans ma Sechet Psachim, aujourd'hui Daf Yudbet, et on commence justement page Yudbet. Et on va reprendre Azal Ravuna Bere de Rav Yehuda, Amra Lishma Tata Kame de Rava. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une Mishnah qui nous dit la veille de Pessah, qu'est-ce qu'on fait avec le Hametz? On a vu jusqu'à quelle heure on peut le manger, et on a vu à partir de quelle heure on va s'occuper de le faire disparaître. Et on a vu Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Maintenant, pour comprendre la discussion, on a voyagé dans Masechet Sanhedrin, on a parlé des lois de peine de mort, pour quelqu'un qui est passible d'une peine de mort. Et là-bas, on a vu le cas où on a des témoins qui disent pas pareil. On a appris ensemble qu'il fallait faire les drishot et les hakirot, et hakarta et tev. Et on a vu que les hakirot, c'est-à-dire l'enquête, elle va se poser sur 7 domaines. 6, c'est le temps, et 1, c'est le lieu. En quelle année, en quel septennat? À l'intérieur de quelle année? À l'intérieur de quel mois? À l'intérieur de quel jour du mois? À l'intérieur de quel jour de la semaine? Et à quelle heure? Et aussi, à quel endroit? Maintenant, les bdikot, ça c'est carrément autre chose. C'est les bdikot, c'est l'inspecteur Colombo juif. C'est on va cuisiner les témoins, quelle couleur de vêtements ils avaient, avec quoi il a tué, quelle arme, etc. Alors, on a vu que, d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Yehuda, on pouvait accepter une légère contradiction entre les témoins quand ils vont parler de l'heure. On a vu le jour et on a vu l'heure. Et hier, on a appris, si un il dit c'était le 2 du mois, un c'était le 3 du mois, on a dit que le témoignage était quand même bon, bien qu'ils disent pas la même chose. Ça s'appelle pas une contradiction, ça s'appelle que un il est au courant du nouveau mois et l'autre non. Ou que le mois il est plein, ou que le mois il est manquant. Pareil dans les heures. Sauf qu'on a vu, première méthode, ça s'appelle l'Ishna Kama de Abaye, c'est la première méthode de Abaye, où il a dit, écoute, d'après Rabbi Meir, la marge d'erreur de l'homme, elle est infime, c'est vélo clou, pratiquement c'est pas un temps. D'après Rabbi Yehuda, ouais, c'est un peu plus. Maintenant, on va regarder plusieurs avis, on va continuer la suite de notre Gemara. On va toujours voyager dans le monde du témoignage, notamment dans les affaires de vie ou de mort. Et on va voir qu'on a plusieurs manières en fait. Et qu'on peut même dire, on peut même dire que, on peut même dire que la marge d'erreur entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est de plusieurs heures. Elle est de plusieurs heures. Alors on reprend ce passage-là, on est d'Af Yudbet Amud Aleph à la première ligne. Azal Ravuna Bere de Rav Yehuda. Tu veux enregistrer? J'ai déjà enregistré avec celui de Silver. Et on diffuse avec celui-là pour le moment. Alors, Azal Ravuna Bere de Rav Yehuda Amra Leshma Tata Kame de Rava. Donc il dit l'enseignement qu'il a entendu, c'est-à-dire l'enseignement qu'on a vu hier, et il le dit, l'enseignement de Abaye, la première méthode de Abaye, et il le dit à Rava. Mais Rava va objecter sur cette manière-là. Amar Umailu daikinan beane saade de aide Amar shalosh betrilat shalosh, vaide Amar hamesh besof hamesh. Regarde, si déjà dans notre cas, où quand on prend l'écart extrême, on a un il dit c'est à la 3e heure, et l'autre il dit c'est à la 5e heure. C'est pas la même heure, d'accord? Et bien, si on faisait attention, on pourrait dire que celui qui a parlé de 3 heures, il parlait du début de la 3e heure. Et celui qui a dit 5 heures, il parlait de la fin de la 5e heure, où il y a bémet un grand décalage. Vavia edut mukreshet. Et on devrait dire, c'est un témoignage de contradiction. Reuven, il ne dit pas comme Shimon. Vélo katlinan. Et bémet, on ne tuerait pas l'accusé. Ve'anan, et nous, nikum venaktil misveka. Et nous, dans le doute, pour dire que, écoute, en fait, quand il a dit 3 heures, c'était la fin de la 3e heure. Quand il a dit 5 heures, c'était le début de la 5e heure. Il n'y a pas une grande différence. Et on va faire coïncider les témoignages. Mais, Hachem, il a dit, Veshaftu aeda, Veitzilu aeda. En fait, c'est 2 psukim, mais ils sont collés. Le premier, c'est Veshaftu aeda. L'assemblée va juger, c'est le Sanhedrin, Ben Amake ou Ben Goel Adam, entre celui qui aura donné le coup ou celui qui sera le vengeur de sang, Al Amishpatim, à Elé sur ses lois.
Donc il y a marqué Veshavtu. Ça, c'est de là où on apprend. On voit que les juges vont devoir traiter le dossier. Et le deuxième pasouk, Vehitzilu aeda et arotseach miyadu el adam, veshivu oto aeda el ir miklato, asher nas shama, vayashav ba admot hakohen agadol, asher mashach oto beshemen hakodesh. Le début du pasouk, c'est une insistance pour nous dire que on devra sauver l'assassin. Oh, mais de 2 minutes, tu m'as dit qu'il fallait le juger. Alors qu'est-ce que Hachem il veut? Verachmana Amar, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Veshavtu Aeda, Veitsilu Aeda. Donc on voit qu'on a une forte tendance à vouloir innocenter le coupable, et toi, tu vas faire un montage pour dire non, entre 3 et 5, en fait, ils disent la même chose, et comme ça, on peut avoir un véritable témoignage, et comme ça, on peut les égouiller. Mais non, c'est exactement le contraire de ce que veut la Torah ici. Et là, Rava, il va tout changer et il va relire la discussion de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda et il va élargir la marge d'erreur. Et là, Rava, il vient et il dit, les divrei Rabbi Meir, quand on est chez Rabbi Meir, Adam Toé, shte shaot chaser mashu. Vous voyez comment on change? La première expression de Abaye, c'était de dire que chez Rabbi Meir, maintenant l'homme il se trompe pas, égal, il se trompe, allez, quelques minutes, c'est quasiment rien. Et il peut se tromper entre la fin de la première heure, le début de la deuxième, allez, admettons, mais pas plus que ça. Maintenant Rava y revient, hein, et il dit non, 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 l'homme est capable de se tromper, oui, 2 heures moins un chouïa. Les divrei Rabbi Yehuda, d'après les paroles de Rabbi Yehuda, Adam Toé Shalosh Shaot Chaser Mashu. D'après Rabbi Yehuda, l'homme il peut aller jusqu'à une marge de quasiment 3 heures, moins un petit quelque chose. Alors, les divrei Rabbi Meir, Adam Toé Shte Shaot Chaser Mashu. Alors, on va dire d'après Rabbi Meir, on va aller très loin et on va dire, l'homme il a une marge d'erreur de quasiment 2 heures, moins un petit quelque chose. Et maintenant, comment on va expliquer? Parce qu'il y a quand même eu un meurtre, il y a quand même Reuven et Shimon qui viennent témoigner qu'un tel, il est passible d'une peine de mort s'il est un assassin ou s'il a fait ceci ou cela. D'accord? Alors il va dire comme ça, Maasé, je vais t'expliquer, l'affaire, elle s'est passée comme cela. Kiava, quand il y a eu le meurtre, au Betrilat Stein, c'était soit au début de la deuxième heure, au Besov Shalom, au Besov Shalosh, ou à la fin de la troisième heure, Vechad Minayu est un des deux, Katae Shte Shaot Chaser Mashiu. Où est l'erreur, pour ne pas dire qu'il y a eu contradiction? Et un des deux, il s'est trompé parce qu'il n'avait pas une bonne connaissance du temps, et un homme peut se tromper jusqu'à environ 2 heures, un peu moins. Virgule. Les divrei Rabbi Yehuda, alors que d'après Rabbi Yehuda, Adam Toé Shalosh Shaot Chaser Mashu. On peut élargir la marge d'erreur jusqu'à 3 heures moins quelque chose. Et l'affaire, quand elle s'est passée, Maasé, qui va au Betrilat Shalosh, ou au début de la troisième heure, et ça coïncide effectivement aussi avec le premier, au Besof Ramesh, ou à la fin de la cinquième heure, mais un des deux, Vechad Minayu Katae Shalosh Shaot Chaser Mashiu. Vous voyez comment elle est incroyable cette Gemara. Elle est très très incroyable parce que en général, euh, on dit qu'il n'y a pas dans le Talmud de marloquette de Metsiout. Ils ne discutent pas pour savoir s'il fait jour ou il fait nuit. Mais toujours il faut parler comme ça. Il faut dire, c'est une notion qui est une notion déjà délicate en elle-même. Et quand les Chachamim y parlent, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec la halakha de cette chose-là? Alors, la marge d'erreur, vous voyez que selon la première manière d'abailler, la deuxième manière d'abailler, d'après Rava, on passe, par exemple, de Rabbi Meir à une marge d'erreur quasiment inexistante, à une marge d'erreur de 2 heures. Mais Ahmed, c'est une question. Si Non, vous mais voyez. celui qui dit 2 heures, en fait, on parle pas de minutes, on parle d'heures. Donc ça peut être la fin de la première heure et le début de la Oui, deuxième oui, heure. oui, Ça peut exactement, exactement. Maintenant, ça c'est vrai d'après toutes les versions. Mais la marge d'erreur, combien quelqu'un peut se tromper par rapport aux heures du jour? Alors, la marge ici, plus on avance dans la Gemara, et plus on va d'après Rava, et plus la marge d'erreur elle est grande. Bon, à la yeshiva, comment on a appris?
C'est que, d'abord, il faut imaginer un monde sans montre, et un monde sans montre, c'est pas simple. Alors, évidemment, quand le soleil, quand le jour est clair, on voit. Très souvent, comme on va voir dans la Gemara, on peut avoir ce qu'on appelle Yom Meunan, donc un jour brumeux. C'est pas évident de faire les différences. Donc, oui, il y a une marge d'erreur. Maintenant, il y a des barrières qui sont infranchissables. Par exemple, entre la nuit et le jour, ça c'est pas un bon témoignage. Un dit Rouven il a tué Shimon, j'étais là, il faisait nuit noire. Et l'autre il arrive, il faisait un soleil bleu extraordinaire. Bon alors là c'est un des deux, c'est un gros menteur. Ce témoignage on les fait sauter. Pareil, avant le Netzachama, après le Netzachama, nous bémet, tu vois le soleil s'il est là. Pareil aussi, tu vas voir que entre avant Hatzot et après Hatzot, tu vois le soleil et s'il est du côté est ou si tu vois du côté ouest, tu vois. Mais à l'intérieur des parties qui nous restent, on peut avoir des grandes marges d'erreur. Ah, d'après la première version de Abaye, Rabbi Meir, l'erreur elle est minime. Bah ils discutent. Aval ve ksat caché l'asbir. Alors, Tnan. Maintenant, on va reprendre la Mishnah de Sanhedrin. Rahamim, on est exactement au milieu de la Gemara, un peu plus bas, Daf Yud Bet Amud Aleph, et on a dit comme ça, Tnan, Ayubotkim Oto Sheva Hakirot. L'accusé se faisait examiner avec 7 questions d'enquête et des questions, en fait, en français, ça sort pas très clair. Hakirot, ça veut dire des examens minutieux, et Bdikot, c'est aussi des examens. Mais c'est pas du tout pareil, parce que comme vous allez voir ici, on lui demandait on lui posait 7 questions. Ça, c'est les Hakirot. Comme nous, on est dans le Hametz, et on est en train de se dire, Emir, te fait, allez, tu manges le Hametz jusqu'à que tu peux manger, et après tu brûles. Rabbi Yehuda, il dit non, 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 on met la 4e heure, tu bandes, la 5e heure, attention, ni on mange, ni on brûle, la 6e heure, tu brûles. Alors, pour qu'on comprenne ce passage-là, la Gemara, elle te dit, bah, viens, on regarde les lois des témoignages, on va voir. Il y a un, il a dit, Réhouven, il a tué Shimon, j'étais là. Ah ouais, quelle heure 3 heures. Ok. Et vous, moi j'ai vu, Réhouven, il a tué Shimon. Quelle heure il était 5 heures. Alors, vous dites pas pareil. Alors, il faut d'abord que tu saches quelle est la marge d'erreur de ce qu'un homme il peut voir au moment de la journée. Il se trompe dans les heures quand on n'a pas la montre. Franchement, avant, hein, il vivait vraiment. C'est très très récent la montre. Regarde, même quand on était gosse, des fois il y avait encore les paysans, ils vivaient que d'après le soleil. Et ils savaient à peu près. Bon, c'est imprécis. À 1 heure près. Alors maintenant, là, on est en train de voir à 2 heures près, à 3 heures près, on va voir 5 heures. On voit qu'on a des discussions sur les marges d'erreur incroyables. Alors maintenant, on reprend la Mishnah de Sanhedrin, c'est pour ça qu'on l'a ramené maintenant. Tnan, ayubotkim otan besheva hakirot. Alors, en français, c'est vrai, c'est difficile de faire la différence entre hakirot et bdikot. Les deux, c'est des examens. En fait, on enquête. Mais les hakirot, elles sont au nombre de 7. 6, ça parle du temps. 1, ça parle du lieu. Be'eze Shavua, quel septennat, selon les années du Yovel. Tous les 49 ans, on fait un jubilé, et tous les 7 ans, on fait une Shemitah. Alors il dit, quel septennat c'était Be'eze Shana, quelle année à l'intérieur de ce septennat Be'eze Chodesh, quel mois c'était Be'kama Be'chodesh, quel jour du mois, c'est-à-dire le 12 du mois, le 15 du mois Be'eze Yom, quel jour de la semaine Ou Be'ezu Sha'a, et à quelle heure Be'eze makom. Et enfin, le dernier, rappelez-vous, c'est facile, c'est 6 et 1. 6 sur le temps, septennat, année, mois, jour du mois, jour de la semaine et heure. Et le dernier, à quel endroit Maintenant, et les bdicotes, non, les bdicotes, on leur fait, ok, avec quoi il a tué, comment il était l'arme, de quelle main il avait, quelle couleur étaient les vêtements de l'assassin, quelle couleur étaient les vêtements de la victime, mais sur ça, on est beaucoup moins exigeant. Vetania, ma ben hakirot les bdikot, vous voyez, la Gemara, elle pose, elle dit, ben, attends, c'est une enquête, toutes ces questions-là, c'est des questions d'enquête. Elle dit, ah non, hakirot, amar echad me'emeni yodea, quand un va dire je ne sais pas. Ah, tu sais pas quelle année on était. Ah, tu sais pas quel mois on était. Ah, tu sais pas quel jour on était. Ah, tu sais pas quel jour, quelle heure on était. Chazak, le témoignage, il vaut rien. Edoutan betela. Témoignage même du deuxième, il vaut plus rien. Pourquoi Parce qu'il y a un principe. Chez nous, comme on dit, les conseilleurs sont les payeurs. Les témoins, c'est eux qui vont être punis les premiers. Pourquoi Parce que, et c'est eux qui vont tuer la victime. Yada Edim, Tieba Varishona.
C'est les témoins qui vont pousser la personne quand il est lapidé. C'est très engageant. Et un témoignage, ça doit être un témoignage qui coûte égal. Il faut que chaque témoin, on puisse lui faire, si on arrive à l'attraper, qu'il a menti, qu'il a été confondu, on doit lui appliquer Vasitem lo kasher zavam la sot la arrive. On lui fera exactement la même chose quand on peut que ce que lui voulait faire à l'autre. Maintenant, si tu lui laisses dire, bon, c'était peut-être la première semaine du mois ou la deuxième, éventuellement la troisième. Quel jour de la semaine? Bah, c'était tous les jours sauf le Shabbat. Hein. Et quelle heure? Oh, c'était en journée. Ouais, ok. Donc, quand va venir des témoins, vont venir des témoins, ils vont voir le confondre. On fait, ah ouais, toi tu as été témoin à Jérusalem. Comment ça se fait que tu as été à Jérusalem à cette heure-là, tu étais avec nous à Ranana? Nous, comment tu as fait pour venir en 5 minutes là-bas? Donc, la Torah, elle a accepté de croire le témoignage des deuxièmes. Ce témoin, il est confondu. Mais si on laisse la marge en disant, enfin les heures, tu sais, les heures à peu près, hein, donc on peut jamais les confondre. T'imagines? Il dit, j'ai vu quelqu'un, il a tué un autre quand? Oh, ça devait être dans les 7 dernières années. Et comment tu veux confondre un témoignage pareil? Donc tu es obligé, les hakirot, ça c'est pour ça que les hakirot définissent le témoignage de telle manière qu'on ait maintenant un témoignage, qu'on puisse confondre. Mais si tu n'es pas précis dans les jours et dans les heures, tu ne peux pas le confondre. Donc voilà pourquoi quand un des deux va dire je ne sais pas, eh bien tant pis, c'est pas un témoignage. Par contre, quand on a tout concorde, et on me dit les chaussures, comment ils étaient? Un, il dit c'était des tennis blanches. À l'autre, il dit ah non, c'était des Nike bleues, noires. Bon, alors ça remet pas en question le témoignage, parce que la précision de tous les détails, c'est presque impossible. Mais par contre, que le temps et le lieu ils soient clairs, ça c'est le minimum du témoignage. Pourquoi pour le Macom, il y a une seule? Alors que pour le Macom, on peut demander, il y a la ville, il y a l'endroit, l'arrondissement, il y a la rue. Alors, il y a une réponse, elle est bonne cette question du Rav. C'est que Rabbi Akiva, une fois, il voyait les élèves qui dormaient. Alors, il a voulu leur faire une blague pour les réveiller. Il a dit, pourquoi Esther, elle a régné sur 127 provinces? Il dit, parce que Sarah, elle a vécu 127 ans. Alors, ça les a fait rire, ils se sont réveillés. Mais comme on sait, les conversations, même apparemment soi-disant profanes, des Talmidei Chachamim, c'est un enseignement. Alors qu'est-ce qui est marqué? Parce que Sarah, elle a appris à dominer son temps. Alors après, son arrière-petite-fille Esther, elle a réussi à dominer l'endroit. Ça commence par le temps. Donc il y a plus de questions sur le temps que sur le lieu. Mais il n'y a rien. Certainement, les Dayanim, ils vont faire comme vous dites. Quel quartier? Oui, à Haïfa, où? Chez les communistes, au bord de la mer, vers le téléphérique. Où c'était? Ken, Ken, Nahon, 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 Ken. Alors, oh non, il s'est arrêté le truc. Ça n'était plus de batterie? Il essaye de se remettre. Tu sais quoi? Viens, fais-nous à toi un partage de connexion. Ouais, parce que là, je crois qu'il n'a pas. Ouh là là. Non, parce que ce téléphone, il n'est pas assez puissant. Mais là, vous entendez? Attends, remets les micros, Jean, Raïm. Attends, on fait quoi? Tu remets le son aux gens. Parce que je veux voir s'ils entendent. Vous entendez? Faites comme ça. Vous entendez? Oh là là. C'est bon. Eh oui, on voit la Vous entendez différence. ou pas? Voilà. Voilà, là, vous entendez? Là, on entend. Allez, super. Mais là, le Esther téléphone. Amalka, on n'a pas la réponse sur Esther Amalka. Oui. Alors, Esther Amalka, pourquoi elle a vécu? Elle a régné sur 127 provinces. Parce que d'abord, Sarah Imanou, elle a travaillé le temps. D'abord, on travaille le temps, et après, on a le lieu. Comme ça, c'est. Même dans le Zohar, Kadosh Baruch Hu, il a créé le temps, il a créé le Olam, c'est Davar Pélé. Alors, la Gemara a posé la question, elle a dit, bon alors, mais finalement, quelle différence y a-t-il entre les 7 questions, 6 sur le temps et 1 sur le lieu, et les bdikot? Les bdikot, c'est, on le cuisine, on demande, raconte qu'est-ce qui s'est passé, avec quelle arme il a tué, comment il était habillé. Alors, Hakirot Amar Echad Mehem Eni Yodea et Doutan Betela. Sur les 7 questions fondamentales, si un des deux dit je ne sais pas, c'est pas bon. Le témoignage, il saute. Bdikot, afilu shneem omrim, en anu yodim, edutan kayemet. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi grave les questions, c'est pas aussi grave les questions sur les détails. Parce que on peut jamais avoir, regardez, prenez n'importe quoi, n'importe quelle situation,
Tu connais des gens qui ont la mémoire de voir chaque détail, et deux en même temps, et au même moment. Alors c'est pas grave, bon, ils se sont trompés un peu sur les vêtements, ça remet pas en question le témoignage, on va vérifier, si on voit qu'ils montent pas, alors on les laisse. Voilà. Des aviala, et doute chez Iatayacholazima. Pourquoi? Parce que si c'est un témoignage que tu ne peux pas confondre, pourquoi? Parce que ils sont imprécis sur les heures. Comment tu veux les confondre? Alors c'est vrai que Tosfot et les Rishonim ils vont poser une grande question. Ils vont dire pourquoi tu veux pas le confondre? Nagid 1 il dit je sais pas en matinée. Maintenant si des témoins disent ah ouais il a tué Haranana, ok comment ça se fait que toute la journée tu étais avec nous à Haïfa? Donc on voit qu'on peut le confondre. Mais malgré tout les heures et l'étude de la Torah qui nous apprend à, qui nous apprend les 7 détails de l'enquête, ils sont tellement fondamentaux que même si tu pouvais le confondre, tu peux aussi le confondre en disant ouais bien sûr Aranana, depuis tout le mois on est avec toi en confinement et en bidoud à Haïfa, il s'est tapé 2 fois 14 jours, pendant un mois il n'est pas sorti de la maison. Donc on peut faire la zama, on peut confondre. Malgré tout, rien qui dit, je ne sais pas pour l'heure, ou pour le jour, c'est fichu. Ouais, c'est attention, tu poses la question. Alors, bdikot et doute chata azimai. Par contre, sur les examens de questions de comment ça s'est passé, etc., et bien là, les témoins peuvent tout à fait venir et remettre en question. Or, tout ce développement, pourquoi? Vei amarta tae inish kulehai. Mais si tu dis que les gens ont des marges d'erreur comme ça, de 2 heures, toute la matinée peuvent se tromper, alors aï hakirot de ezusha name duchiata azimai. Et dit, regarde, tu peux pas les confondre. Parce que tu fais, ah, vous étiez, en début de matinée, vous étiez avec nous. Et il dit, mais non, quand je parle, c'est la matinée, ça veut dire en fait c'est avant midi. Ah. Donc il a très bien pu voyager. Aujourd'hui, quelqu'un qui roule vite ou qui prend le train ou tout ça, voilà, maintenant regardez, Tel Aviv, Yerushalayim, une demi-heure. Ça veut dire qu'en 1 heure, quelqu'un il peut faire un aller-retour, faire là-bas ce qu'il veut, revenir. 1 heure. Donc il faut vraiment être précis. Alors la Gemara elle nous dit, Damre, mat ekataninan, de yavidan lehu kuletahu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On s'est trompé. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, toujours on est maintenant dans Rava, d'après Rabbi Meir, on va dire, tu sais quoi? On lui donne toute la marge d'erreur. Yahivan lehu, de Yahivan lehu, kule tauteyu. Les Rabbi Meir, Yahivan lehu, mitrilat rishona, ad sof ramesh. Tu vois? Regardez jusqu'où on va. De la première jusqu'à la 5e heure, parce qu'on a cumulé la possibilité d'erreur avec toutes les heures possibles. Et Béhémet, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Oui, qu'est-ce qu'on a dit ici? Celui qui a dit 2, alors on va refaire dans le cas, celui qui a dit c'était à 2 heures, bah on va lui donner déjà, comme il a dit Gabi tout à l'heure, 2 heures, la 2e heure, ça peut être aussi la fin de la première. Bah oui, la 2e heure, ça peut être à 5 minutes près la fin de la première. Et on va lui donner jusqu'à la fin de la 4e heure. Et si maintenant les témoins arrivent et disent ah comment vous pouvez témoigner alors que vous étiez avec nous à la 2e heure, eh ben qu'est-ce qu'il peut dire? Nahon, l'heure, c'était pas ça que j'ai dit, c'était un petit peu avant, un petit peu après, et je me suis trompé tout simplement dans le décompte des heures puisque j'ai le droit de me tromper. Et que celui qui a dit 3, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner dès le début depuis la 1re heure jusqu'à la fin de la 5e heure. Et si maintenant, ils lui disent, mais non, mais à la 3e heure, tu étais avec nous à Ranana, elle dit, mais non, je me suis trompé dans l'heure. Donc, de nouveau, ça s'appelle que on est dans un témoignage qu'on ne va pas pouvoir confondre. Et on ne veut pas, un témoignage, ça doit être confondu. Au Bedin ou des Nitievleumi Karatfe. Mais tu sais quoi? Si on poussait jusqu'au bout, on pourrait même aller encore plus loin. On pourrait dire que celui qui a dit 2 heures, ouais, tu sais quoi? En fait, c'est encore 1 heure avant. Parce que peut-être que ce que lui voulait dire, c'était le début de la 2e heure, mais il s'est trompé sur 2 heures, et donc le début était, ben, c'était la fin de l'heure encore précédente. Alors l'Agma a dit, et là, chez Ben Yemamal et là, l'Otawinche, là il y a quand même des erreurs qui passent pas, parce que, pardon,
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Des erreurs qui passent pas. Se tromper entre les jours et la nuit, ça c'est trop gros. Ils disent c'est la nuit, ils disent le jour, faut pas exagérer. Ouais. Bon, il y a quand même la blague, que faisiez-vous dans la nuit du 25 octobre au 4 avril? Mais la Torah, elle parle. Tu sais comment il a dit le Tiferet Israël? Le Tiferet Israël, il habitait Copenhague. Et il a dit, chez nous, il y a Hamoud HaShachar avant de cet accord Aviv. À Getzed aussi, il y avait un peu comme ça. Il dit, tu sais ce qu'on voit de là? On voit que la Torah elle est faite pour habiter en Eretz Israël. Un climat et normal. Parce que là, tu peux pas faire, là, il n'y a pas la nuit. Comment tu fais l'Avdallah? Et dans les pays comme ça où il fait des semaines de nuit, comment tu fais? Quelle heure tu mets les tefilines? Tu peux pas mettre les tefilines. Alors, il habite à Copenhague, là-bas c'est très haut, et les nuits, elles finissent jamais. Alors, la Gemara elle dit, à part ces cas-là peut-être, la Gemara elle dit, mais non, on ne se trompe pas entre le jour et la nuit. Donc en fait, la marge d'erreur, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara d'aujourd'hui? Elle peut être énorme. À l'Yeshiva, mamash, on a cassé la tête là-dessus. C'est difficile d'expliquer comment, entre Rava et Abaye, ils font des écarts aussi énormes. Il faudrait chercher, j'ai pas trouvé Bémet. Si quelqu'un a une idée, au Canada, j'ai étudié avec un ami du Canada, il m'a dit, pendant tout l'hiver, le ciel, dans la journée, il a exactement la même couleur. Il fait le matin très tard, il fait tôt, il fait nuit très tôt, le soleil, la plupart des mois, la même couleur. C'est impossible, il peut être 9 h du matin, comme il peut être 11 h, comme il peut être 1 h, choum d'avoir, tu vois, rien du tout. Alors peut-être c'est des cas comme ça. Combien d'hommes il peut se tromper déjà, quand on n'a pas de montre? C'est très difficile. Si vous avez une idée, Mamash Bessimcha, j'arrive pas à vous expliquer ça. Hein. Bon, en tout cas, regardez là, tout ça on a ramené pourquoi? Pour la ligne de la Gemara. Et si tu dis Tainish, Kulehai, bah les Hakirot, hein, à quelle heure c'était? Nami et Lazima, ça serait aussi un témoignage que tu peux confondre, que tu ne peux pas confondre. Or, pour être un témoignage, il faut qu'il puisse être confondu. Damre, Mate Katainan. Et alors, ils pourront dire très facilement, bah non, c'est trompé, parce qu'on a des marges d'erreur, bah on en profite. Hein. Des Yaivinan Lehu, on va leur donner, Kule Taouteyu, les Rabbi Yehuda, on va leur donner, Yaivinan Lehu, Mitrilacha Rishona, Ad Sof Ramesh, et Bémet, on aurait pu même aller plus loin. Ou Bedin, ou Denetiv Lehu, Meikarat Fe, et là, Benimama Lelaila, Lo Taouinch. C'est dur d'accepter qu'il puisse y avoir une erreur entre le jour et la nuit. Ou le Rabbi Yehuda, Yaivinan Lehu, Mitrilacha Rishona, on va leur donner depuis le début de la première heure, les Adsof Shishit, et même on pourrait aller jusqu'à la fin de la 6e heure, ou Bedin, on va aller jusqu'à la fin de la 6e heure, ou Bedin, ou Denetivle, ou Meikarat fait. Behemet, et on tourne la page, on aurait pu aussi leur donner beaucoup plus, et la Ben Yemama Lelaila, l'Otaouin chez Behemet, entre la nuit et le jour, les gens ne se trompent pas. Ou Bedin, ou Denetivle Kamet fait, on pourrait même en avant aller donner plus d'heures. Et là, Shebechamisha Hama Bemizra ou Beshevi Hama Bemaharav. Autre barrière qu'on tient, c'est qu'entre la 5e heure et la 7e heure, c'est vrai, c'est pas beaucoup, c'est que 2 heures, mais là les gens se trompent pas, parce que le soleil, tu le vois à l'est, après tu le vois à l'ouest. Donc quand il passe comme ça, qu'est-ce que tu as envie de dire à Hamim? Il y a plein de gens qui sont tête en l'air et ils ne voient pas tout ça. Oui, mais regarde, les témoignages, surtout sur les peines de mort, on prend la personne et on l'amène dans un endroit, on l'amène devant la Torah, on lui dit, tu sais comment Dieu il a créé le monde, tu sais qu'il a créé chaque homme unique, tu sais comment c'est grave si tu fais disparaître une personne, peut-être t'as pas bien vu, ça s'appelle Keitzad Me'ayimim al Haedim, comment on impressionne et comment on fait peur aux témoins. Donc en principe, tu as raison, en principe, c'est pas comme chez les Français ou n'importe quel témoignage, même une petite vieille qui voit pas les lunettes, elle fait oui, c'était lui, je l'ai vu avec sa mobilette. Et ils sont capables de le tuer, le pauvre, c'était pas lui, elle est myope. Non, nous, c'est 2 témoins, très 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 sérieux, et on espère, comme on parle, c'est un témoignage de vie ou de mort, qu'il va faire attention quand même.
Mais tu as entièrement raison. C'est pas que j'ai pas fait attention. Je sais pas voir les heures. Moi, tu me dis 9 heures ou 11 heures. Si j'ai pas la montre, je sais pas. Comment on se repère? On se repère avec des routines, en fait. Tu sais, en ce moment, le nombre de gens, les pauvres, qui ont été confinés, ils n'ont plus la notion du temps. Ils sont à l'envers. Parce que tous les jours, ils se ressemblent. Et ils sortent pas. Il y a quand même quelque part une horloge biologique. Hein. On a des repères internes chacun, en fonction du temps et de l'heure. Ok, Nahon, c'est vrai. Peut-être il parle de ça. Il y a une question. Oui. Jamais le témoin s'est trompé sur son témoignage, ça devient un témoin anonyme. Je n'entends pas bien. Rapproche-toi du micro. On n'entend pas bien. D'accord. Oui. Si jamais, le cas du témoin Zomémine, c'est un cas de témoin que eux, ils veulent faire du mal à quelqu'un d'autre. Maintenant, quelqu'un, il s'est trompé dans son témoignage, ça devient un faux témoin, il devient Zomémine, et on lui fait la peine d'Azama. Il faut, pour qu'il y ait la Zama, il faut qu'il y ait une nouvelle paire de témoins qui arrivent et qui disent au groupe de témoins ou à la personne, comment peux-tu témoigner sur telle personne, avec telle personne qui a fait ceci et cela, à telle heure et à tel endroit, alors qu'à cette heure-là, et cet endroit-là, tu étais avec nous ailleurs. Auquel cas, la Torah elle fait un chidouche, elle dit, je crois plus les nouveaux témoins que les anciens. Et donc, on va appliquer à la personne exactement ce qu'elle voulait faire, perdre ou causer à l'autre. Bon, dans la plupart des cas, sinon, on le laisse pas partir les mains vides, on va lui donner des coups. Ça s'appelle la Zama. Nous, on est en train d'apprendre la Seret Psachim, et on est en train de dire, attends, la veille de Pessah, le 14, j'ai pas compris. Jusqu'à quand on peut manger, jusqu'à quand on règle la Trouma, et jusqu'à quand, à quel moment on brûle. Alors, tu vois Rabbi Meir, tu vois Rabbi Yehuda, ils sont pas d'accord. L'heure de la fin, ils sont d'accord, mais pas l'heure du début. Rabbi Meir te dit, tu manges que jusqu'à la 4e heure, zéro. Que tu manges toute la 5e heure. Et après, tu brûles. Et Rabbi Yehuda dit, non, tu manges la 4e heure, la 5e heure, tu fais rien, et après, tu brûles. Alors, il faut qu'on comprenne. Alors, la Gemara, au début, elle dit, regarde, tu te rappelles dans Sanhedrin, on a la même discussion. Il y a deux témoins qui viennent condamner quelqu'un, et ils disent pas la même heure, ils disent pas le même jour. Alors on a vu que quand la marge elle est raisonnable, on ne fait pas sauter le témoignage, mais on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer que quand il y en a un qui a dit 2 et un qui a dit 3, ça va, c'est la fin du 2e heure, début du 3e heure. Ça, c'était la première manière de Abaye. La marge d'erreur d'après Abaye pour Rabbi Meir, elle est minuscule, et pour Rabbi Yehuda, elle est un peu plus grande. On avance, on avance, on avance, et on voit dans la Gemara que entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais la marge, elle est énorme. Il y a juste des blocages. Tu ne peux pas passer du jour à la nuit. Tu ne peux pas passer d'avant midi à après midi. Ça, d'accord. Mais à l'intérieur des possibilités. Alors, à cause de ça, la Gemara, elle a discuté, elle a fait bien. Attends, j'ai pas compris. Attends. Donc, le principe de base qu'on a toujours tenu, qu'un témoignage ne peut être un témoignage que si jamais on peut confondre les témoins, bah là, on ne va pas pouvoir les confondre. C'est à chaque fois, ils diront, bah, je ne savais pas, je me trompais. Hein. Donc, tu ne peux jamais les coincer pratiquement. Et comme tu ne peux pas les coincer, ça fait sauter le témoignage. Alors, on en est à l'intérieur de ce passage-là. Alors, la Gemara te dit, en fait, et dans Rabbi Meir et dans Rabbi Yehuda, on aurait pu aller même encore plus loin dans le taux d'erreur, mais on a des barrières naturelles comme le jour et la nuit, ou le soleil au zénith, ou le soleil de l'autre côté. Ron, venez, on fait un cas pour voir si vous avez bien compris. Vous répondez, hein, participez. Michel, laisse-les parler. Regarde, on reprend la blague de tout à l'heure. Que faisiez-vous la nuit du 24 octobre au 12 avril? Comment on peut confondre les témoins? Dites-moi le cas, comment les témoins ils doivent dire. Et Réhouven, il a tué Shimon dans la nuit du 24 octobre au 12 avril. Ouais. Comment on fait pour avoir des témoins qui viennent confondre? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Allez. Comment vous pouvez dire Comment vous pouvez dire qu'il a tué dans la nuit du 24 avril au 12, alors que depuis le 24 octobre jusqu'au 12 avril, on était tous ensemble dans la même pièce en confinement. Donc vous ne pouvez pas être là-bas.
Donc, la Torah, elle va croire les deuxièmes témoins. Et qu'est-ce qu'on va appliquer aux Esquimaux? On va leur expliquer la peine qu'ils voulaient faire subir à Réhouven. Avec Tu le vois? risque peut-être que même les deuxièmes témoins soient contredits Ah, ça, mais par c'est la Torah l'histoire. l'a dit qu'on croit les deuxièmes. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut toujours confondre. Mais la Gemara, elle a dit non, tu dois poser 7 questions. Si une des 7 questions, on ne peut pas les confondre, c'est tout le témoignage qui saute. Donc la Gemara, on en est à ce passage-là, elle dit, bah, c'est des témoignages qu'on ne pourrait pas confondre, puisqu'ils ont le droit de se tromper. Et vas-y 1 heure, et vas-y 2 heures, et vas-y 3 heures, et vas-y 4 heures. Devient fou. Donc, alors il n'y a pas de témoignage alors? Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ici la Gemara? La Gemara, elle nous dit ici, si Béhémet, quelqu'un dit que l'histoire elle s'est passée à la 5e heure, et que les témoins y viennent et disent mais vous étiez avec nous depuis la 2e heure jusqu'à la fin de la 6e heure, voilà comment on va les confondre. Donc on peut les confondre, mais il faudra augmenter la période de la phrase vous étiez ailleurs avec nous quand pendant toute la période. Donc dans ces cas-là, il y a des témoins qui vont arriver. Ah ouais, Reuven il a tué Shimon à Jérusalem. Nahon, nahon. Alors comment ça se fait que vous étiez avec nous à Haïfa toute la semaine? Alors là, Béhémet, la Torah va croire les deuxièmes plutôt que les premiers, et on va appliquer aux premiers témoins la peine qu'ils voulaient faire appliquer à celui qu'ils ont accusé. Voilà la réponse. Alors on reprend maintenant. Maintenant, on va reprendre la discussion de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, surtout sur le point que Rabbi Yehuda, il te dit, la 5e heure, rien du tout, ni tu manges, ni tu brûles. Alors que d'après Rabbi Meir, dès que tu as fini de manger, bah, va t'occuper à brûler. Alors, entre les deux, on va voir le chidouche. Tnan, Rabbi Meir Omer, Ochlim kol chamesh. Toute la 5e heure, on a encore le droit de manger le chametz. Vesorfim betrilat shesh. Et dès qu'on arrive au début de la 6e heure, égale 1 heure avant Hatzot, on commence à brûler. Et Rabbi Yehuda Omer, Ochlim kol arba. Non, on fait 1 heure plus tôt. On mange pendant la 4e heure. C'est là où on finit le chametz. Et la 5e heure, Vetolin kol chamesh. Ni on mange, ni on brûle. Vesorfim betrilat shesh. Et on brûlera au début de la 6e heure. Donc, par rapport à la date butoir finale, tout le monde est d'accord. C'est le début de la 6e heure, 1 heure avant Hatzot, ça y est, tu brûles. Mais par contre, est-ce qu'on arrête de manger à la 4e heure ou est-ce qu'on arrête de manger à la 5e heure? Et est-ce qu'il y a cette période-là où ni on mange ni on brûle? Allèche, pourquoi? Si tu peux manger, mange. Et après tu brûles. Non. 1 heure, ni tu manges ni tu brûles. Et après, si vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait dit que sur le mont du Temple, il y avait une estrade, il y avait les envoyés du Beddin, ils mettaient là-bas 2 chalot, chametz, du korban toda qui avait été abîmé, et alors on avait un code, quand on enlevait la première chala, ça voulait dire, allez, ça suffit maintenant, on arrête de manger. Quand on enlevait la deuxième chala, ça voulait dire, maintenant il faut brûler. Toute cette histoire-là. Pourquoi? Comment allait la discussion? Alors, Rabbi Yehuda Omer, Ochlim kol arba, vetolin kol chamesh, vesorfim betrilat shesh. Lui, il a rajouté 1 heure intermédiaire où on fait rien. Alors, les Abaye aliba des Rabbi Meir. Maintenant, regardez. Il faut tout réenfiler les perles et il faut reprendre. D'après Abaye, d'après Rabbi Meir. C'est-à-dire la première version, la plus dure que Rabbi Meir. Non, mais il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. La marge d'erreur, elle est infime. Ouais. Et dit Damar Adam, En Adam Toé, Velo Kloum. Bah, elle est dure cette phrase d'Agmara, hein, que un homme se trompe pas. Alors là, Michel, c'est plus une horloge biologique qu'il est, c'est Iron Man. Il a une montre à quartz dans la tête, je sais pas comment il fait. D'après lui, il se trompe pas. Ça n'existe pas qu'on se trompe sur les heures. Bémet. Oulai. Ok. Az. Nichoul Koulachit. Et dit, ben, puisque l'homme, il ne se trompe pas. Dès qu'on est forte, la Gemara fait. Ah donc, l'homme, il ne se trompe pas? Ben là, toute la 6e heure. Comme ça, il arrêtera de manger 1 seconde avant que ça soit le temps de l'interdit. Bah oui, puisque tu dis qu'il... manger toute la 6e heure. Oui, on peut manger toute la 6e heure. Bon, il va arrêter quoi? 1 seconde avant. Zéro. Il doit brûler la 6e heure, non? D'accord. Il peut manger jusqu'à 1 seconde avant qu'il brûle. Avant qu'il brûle. Ouais. Il prépare un bon feu, ça va brûler en 5 minutes. Il mange jusqu'à presque la fin.
Ou les Achlish Naname, d'après l'autre explication, Damaradam To'em Masheu, ou Behemet, un homme peut se tromper, même un petit peu. Nichul Adsovshit, là aussi. Bon, Behemet, d'après cette Gemara, hein, faut revenir en arrière, et corriger, et dire qu'on n'a pas le droit de toucher ce que la Gemara elle dit. Quand la Gemara elle a dit que d'après Rabbi Meir, un homme il se trompe pas du tout, égal pas du tout. C'est un Shvetsari, c'est une montre, on l'appelle Patek Philippe, on l'appelle Longines, on l'appelle Rolex, je sais pas. Il se trompe pas. Ou le Suisse. Le petit Suisse. Il se trompe pas. D'après la deuxième explication, l'homme il se trompe un petit peu. Et vous avez vu comment on est arrivé en tournant la page 3 heures, 4 heures. elle est dingue cette Gemara. Des fois les Chachamim ils sont très précis. Là, choum là-bas, ça dérange personne. Bon, eh ben voilà, hein. On peut pas te comprendre. Hein. Bon, alors, et maintenant, Abaye, Aliba, des Rabbi Yehuda. Maintenant on fait d'après Rabbi Yehuda, version Abaye. Damar Adamto et Chatsi Sha'a. Un homme il peut se tromper jusqu'à une demi-heure. Eh ben viens. On peut manger jusqu'à 6h30. On va arrêter une demi-heure avant. Anirul ad palga deshit. Ou les achlish naname. Et d'après l'autre expression, damart adam to e sha'a masheu. Et d'après la deuxième méthode, qu'un homme peut se tromper une heure et un petit quelque chose. Nirul ad sof ramesh. On pourrait manger jusqu'à la fin de la 5e heure. Agmara dit amar Abaye. Et doute. Mesura les rizim. Hametz la kol masou. Et Abaye, vient, il tranche, il fait regarde. Le témoignage, oui. Et surtout dans les affaires de vie et de mort, le témoignage, avant qu'on accepte les témoins, il y a tout le siman de la Med Gimel et la Med Dalet dans le Choshen Mishpat, ça prend une tannée à étudier. Waouh! Il faut qu'ils soient vraiment cachers. Et on leur fait peur. Donc, on se base sur le fait que quelqu'un ne va pas témoigner à tort et à travers. Alors que le Hametz, tu m'excuses, c'est pour tout le clan Israël, les érudits, les savants, comme les plus sots et les plus simples. Alors tu vas pas commencer maintenant à jouer dans la dentelle avec le Hametz. Donc le Hametz, on va être plus sévère. Naron, c'est vrai, tu as raison. D'après toutes ces expressions, d'après toutes ces études-là, d'après la première méthode d'Abaye, rien, un petit peu, une demi-heure, on devrait pousser le bouchon jusqu'au bout. Regarde, Hametz, ne joue pas avec le Hametz, parce que la veille de Pessah, quand on répond au téléphone, la question qui revient le plus, c'est « Bonjour, j'ai oublié de vendre le Hametz ». Vous aviez là. Ça veut dire que... C'est-à-dire que, les heures et les moments et les trucs, à quelle heure on mange, à quelle heure on arrête, à quelle heure on brûle. Et puis c'est pas ça. C'est que, comme il a remarqué Ilan tout à l'heure, brûler, surtout quand nous on n'a pas fait les scouts comme vous étiez petits, on ne sait même pas allumer un feu, nous. Combien de temps ça va mettre? Va chercher le bois, va allumer, va que ça... Donc, il faut du temps, et Hametz, c'est pour tout le clan d'Israël, hommes, femmes et enfants, et les vieillards. On a mis des marges plus sévères. Tandis que dans le témoignage, avant qu'il témoigne sur un témoignage de vie ou de mort, il sait que le premier qui va être touché s'il dit pas juste, c'est lui. Donc, on s'appuie sur ça. Voilà la réponse d'Abaye. Le yaourt, c'est pas seulement le feu, c'est comme non, d'accord. Mais la Gemara, elle va dire que tout ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il dit En bi'ur et la srefa. D'après les Chachamim, vous avez. Comment on fait pour vendre? Pas d'après Rabbi Yehuda. Les Chora. Oui, mais si tu parles pas dans le... Il faut que tu parles dans le micro, chérie. J'entends rien. Non, mais... Parle dans le micro. J'entends pas. Si jamais il a commencé à brûler juste avant la 6e heure, mais il lui reste encore du Hametz, il ne pourra pas tout brûler. Alors, cette question, elle est traitée. Il faut amener un chien. Et si le chien, il mange pas le pain, parce que déjà, il est un peu cramé, ça suffit. C'est pour ça que certains ils mettent le white spirit dessus. Comme ça, déjà, Bichlal, tu l'as rendu inapte. Mais ceux qui mettent le white spirit, ils font pas exactement Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il a dit que le feu. Ouais. Donc, des fois, on peut. Alors, c'est vrai, d'après les Rabbanan, on peut se débarrasser du Hametz de toutes les manières possibles, imaginables. Et, d'après la Torah, on peut aussi faire bitoul. Hein.
On peut aussi dire Kol Hamira, hein. Exactement. Ça c'est d'après la Torah. Mais les Chachamim, ils ont fait un décret qu'on devait s'en débarrasser en le brûlant d'après Rabbi Yehuda. Alors, Rava Aliba des Rabbi Meir. Maintenant, et Rava Aliba des Rabbi Meir. Et on fait maintenant Rava. Alors, de Amaradamto et Shteshaot Chaser Maché, ou même d'après Rabbi Meir, le plus sévère, lui, il a une marge d'erreur de 2 heures moins quelque chose. Mitrilat Chamesh lo nichul. Il devrait dire, lui, bah, on devrait arrêter de manger dès la 5e heure, hein, dès le début. Alors la Gemara, elle dit, regarde, c'est vrai, tu as raison, mais Hamesh Hama Bemizrach et Sheva et Hama Bemarav. On a quand même des barrières naturelles avant l'après-midi, après l'après-midi. Alors la Gemara, elle rebondit encore. Regardez comment elle se laisse pas faire la Gemara d'aujourd'hui. Elle dit, Achi Beshit Naminichul. Nous, alors d'après toi, viens, on mange aussi la 6e heure. Oui, Amarava Dabarava, Shit, Yoma Bekarnatakai. Il dit non, regarde, quand on est à la 6e heure, le soleil, il est au zénith, qu'on appelle. Et donc, les rayons du soleil, oui, ils se rejoignent, c'est-à-dire, tu vois pas l'ombre ni à droite ni à gauche. Il y a un petit moment comme ça, quand le soleil il est au zénith, alors là, on peut pas très bien voir. Nahon, effectivement, et donc, comme ça bouge un petit peu, on n'arrive pas très bien à voir. Et donc, on ne peut pas distinguer. Donc, ça, Béhémet, on doit craindre qu'il se trompe entre la 6e et la 7e. Donc, comme le jour et la nuit, on a dit c'est une barrière naturelle, aussi, fais attention avec les heures qui sont proches du zénith, parce que là, l'erreur, elle est grande. D'ailleurs, nous, comment on fait? Comment on fait au Beth Amikdash, le Korban Tamid, et comment on fait la Tfila de Mincha? On ne fait pas Hatzot. On attend un petit peu. Qu'est-ce qu'on attend? Comme Berer, comme une petite demi-heure comme ça, on attendait que les rayons du soleil y fassent de l'ombre. Et quand on voyait l'ombre des murs du Beth Amikdash, là on savait qu'on pouvait faire le korban de l'après-midi. C'est là qu'on apprend le mincha. Donc, Chatzot, c'est super dur à vérifier. Alors, Verava, liba de Rabbi Yehuda. Maintenant, on fait Rava, d'après Rabbi Yehuda, la version large. Damaradam Toé, Shalosh Shaot Chaser Machiou. L'homme, il peut se tromper 3 heures moins quelque chose. Mitrila Tarba, l'onichul. Nous voilà, Chazak, on devrait arrêter de manger, même depuis le début de la 4e heure. Non, la Gemara te dit ne t'inquiète pas pour ça, parce que Chamesh, Chama Bemizrach, Sheva, Chama Bemarav, Vekol Sheken Arba, et Behemet, les gens vont pas se tromper entre la 7e heure et la 4e heure. Non, c'est vrai qu'il y a une grande marge d'erreur, mais on va pas aller aussi loin. Après, Yachi Bechamesh Naminichul, donc la Gemara à chaque fois que tu lui réponds ça, elle fait, eh ben, Chazak, donc si on n'a pas peur, viens, on mange aussi la 5e heure. Alors la Gemara dit Targema Abaye Aliba de Rava, Edut Masour Alezrizim, Chametz Lakol Masour. De nouveau, la réponse qu'on va utiliser d'Abaye, le témoignage, on peut faire confiance aux gens, c'est quelque chose de très très grave de témoigner. Les gens sont zaris, ils font attention, ils ne se laissent pas aller. Tandis que le Chametz, c'est pour tout le peuple, hein, tu ne peux pas vérifier comme ça aussi bien. Rave Rava Amar, Lavainutama de Rabbi Yehuda. Point. Maintenant, un grand virage. On enlève tout ce qu'on a appris maintenant. Et Rava, il dit, non, arrêtez avec les histoires d'heures et tout ça, c'est pas ça. Il dit, et là, Rabbi Yehuda, les ta'amé. Bravo, Rav, regardez. C'est Rabbi Yehuda, d'après son opinion, que quoi? Damar en biyu hametz et la srefa. Lui, il n'est pas comme les chachamim. Et les chachamim, ils disent, bon, bah, donne-le aux animaux, débarrasse-toi de ça, mets-le dans l'eau. D'après les chachamim, on se débarrasse du hametz de plein de méthodes. Du moment qu'il n'est plus dans nos possibilités, dans notre propriété. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit non. Le bi'our, c'est le feu. Et donc, veyaïvoulé rabanan, sha'achat, lilkot ba'etzim. On lui a donné 1 heure pour aller ramasser le menu bois pour faire le feu. Et quand on dit ramasser, ça veut dire ramasser, allumer, etc. Et couper le bois. Ça veut dire c'est du travail. Donc, on lui a donné carrément 1 heure, et avec 1 heure, on va penser qu'il va se débrouiller. Et Tivé Ravina les Rava. Et Ravina, il aura objecté à Rava. Amar Rabbi Yehuda. Et Matai Shelo Beshad Biuro. Agmara dit attends. Tu sais que on a enseigné que Rabbi Yehuda, Nachon, que Rabbi Yehuda, il veut que le feu. Mais quand tu vas faire le biur Hametz, le matin, tu vas le brûler à 9h du matin, Hazak. Mais si tu es juste avant l'heure, Rabbi Yehuda, il est tout à fait d'accord que tu peux utiliser toutes sortes de choses pour te débarrasser du Hametz. Imagine le cas.
Il y a quelqu'un, hein, maintenant, dans 5 minutes, c'est la fin c'est le moment de brûler. On lui dit, mais pourquoi tu ne débarrasses pas ton Hametz? Il dit, parce que j'ai pas d'allumette. Mais jette-le, mais jette-le dans la mer, débrouille-toi, il faut que tu t'en débarrasses. Donc Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il a dit, je veux que le feu, mais pas quand c'est la dernière minute. Quand c'est la dernière minute, il est d'accord que tu peux prendre tout ce que tu veux. Aval, Beshat Biuro, Ashbatato Bekol Davar. C'est pas seulement le feu, il peut utiliser toutes sortes de moyens. Et là, Marava, on revient et Rava, il nous dit, Gzera Mishum Yom Meunan. Donc Rava, il a une autre réponse maintenant. Il fait, tu sais quoi? En fait, c'est pas tellement pour lui laisser le temps d'aller chercher le bois, parce qu'on n'est pas obligé de brûler. Au dernier moment, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est la fameuse réponse Nachon, mais que vas-tu faire d'un jour nuageux? Et le jour nuageux, tu vois plus les différences. Tu vois la différence entre la nuit et le jour, c'est tout. Mais tu peux pas faire des différences au niveau des heures. Voilà pourquoi on discute. Alors demande la Gemara, elle dit, bah alors attends, si c'est ça, même la 4e heure, on ne devrait pas manger, puisque des fois on peut se tromper dans le jour nuageux. Alors, Amarav Papa, Revi'it Zman Seuda la Kol-I. Rav Papa, il dit non. En fait, c'est ce qu'il a dit, Michel. Peut-être c'est ça comme une horloge biologique. Il a dit la 4e heure. Ouais. On va pas se tromper. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du repas des gens. C'est Zman Seuda la Kol. La plupart des gens, sauf ceux de la liste qu'on va voir, ils mangent par rapport au jour en heure relative. Ils mangent la 4e heure. Bon. C'est pour ça peut-être qu'ils se trompent pas, c'est qu'ils ont des repères. Ouais, ils ont des repères dans la journée. Alors, Tanoura Banan, et la Gemara, elle va ramener une braïta et elle va la corriger. Elle dit, regarde, Tanoura Banan, Sharishona, tu sais qui est-ce qui mange à cette heure-là? C'est les cannibales, les anthropophages. Oui. Et Tanoura Banan, Sharishona, alors, quand quelqu'un mange à première heure, oui, c'est Ma'achal Ludim. C'est les anthropophages, on va le voir Bezrat Hashem dans la Gemara de Gittin. Resh Lakish, quand il était jeune, il allait faire le cascadeur chez eux et il les tuait, il revenait avec de l'argent. C'était des anthropophages. Mais comme il y a un souci avec la viande, c'est que quand la personne elle a peur, ça fait des hormones et ça lui donne un mauvais goût dans la viande, donc ils accordaient toute leur faveur aux condamnés. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yohanan? Oui, qu'est-ce qu'il faisait Resh Lakish? Alors quand il était jeune, il allait chez eux, prenait de l'argent, après il faisait semblant de jouer avec eux, il les tuait et il s'en allait. Alors après, sa famille lui a dit, mais pourquoi tu dépenses tout l'argent le même jour? Il a dit. Alors, Tosfot, il dit, ça c'est vraisemblablement avant qu'il revienne à la Torah, parce que... Et le Maharal de Prague, il dit, pas du tout. Ça nous apprend la mida de bitachon qu'il avait Resh Lakish. Même s'il se met en danger pour avoir l'argent, il dépense. Demain, Dieu est grand. Il avait confiance. Alors, si tu vois des gens qui mangent dès le début du matin, fais attention, c'est peut-être des cannibales et des anthropophages. Ça s'appelle Ma'achal Ludim. La 2e heure, c'est les brigands, ceux qui volent. Parce que la nuit, ouais, et comme ils restent réveillés pour voler, alors le matin, ils dorment une petite heure, et dès qu'ils se réveillent, ils mangent. Alors c'est la 2e heure. Shlishit, ça, c'est le manger des héritiers, ça. C'est-à-dire, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et donc, eux, comme ils sont très à l'aise, eh ben, ils mangent un petit peu plus tôt que les autres, oui, parce qu'ils ne sont pas fatigués. Revi'it, c'est le manger des ouvriers. Chamishit, c'est le manger des Talmidei Chachamim. Shishit, ma'achal kol adam. Donc tu vois que la nourriture de tout homme, c'est pas la 4e heure, c'est la 6e heure. C'est-à-dire juste 1 heure avant, d'après ça, d'après cette braïta, c'est pas comme nous on fait le petit déjeuner de bonheur et tout, pas du tout. Ils se levaient, ils priaient, ils étudiaient, travaillaient, je sais pas ce qu'ils faisaient, et un petit peu 1 heure avant Khatsat, ils mangeaient. Ils faisaient 2 repas dans la journée avant. Puisque on voit que Shabbat, il faut faire 1 en plus. Donc dans la semaine, ils mangeaient que 2. C'est dit Marie Choni, mais pour la prière, déjà, il mettait un temps. Okay, ils attendaient 1 heure avant, 1 heure de prière, 1 heure après. Tu as raison. Alors la Gemara, elle nous dit, tu sais, Mikan ve'elach, si quelqu'un il mange trop tard, après la 6e heure, que zorek even le chemet. C'est comme si il jette une pierre dans une outre. Alors, j'ai pas compris jusqu'à ce que Rabouta Eli hier m'apprenne. Et dit comme ça, une outre, c'est une poche de cuir, il y a du vin. Maintenant, jusqu'où il montre le vin, jusqu'au niveau où il monte. Quand tu mets une pierre dedans, tu sais qu'est-ce que ça fait? Le niveau du vin, il a monté.
Mais c'est pas le vin qui a monté, c'est parce que tu as mis une pierre. Donc ça veut dire, tu mets quelque chose dans le ventre, tu crois que ça va te profiter, chôme d'avoir zéro. Alors la Gemara, elle nous dit, Amaraba yelo amran nachon, c'est vrai que ça sert à rien de manger très tard, mais ça c'est quand il n'a rien goûté de la matinée. Avaltaï mide de besafra, mais s'il a goûté un petit quelque chose, ne serait-ce que le matin, ça c'est pas grave. Oui. Alors Amaravashi, que machloket be'edud kar machloket bechametz. Et Ravashi dit, tu sais, tu vois la discussion qu'on a parlé dans le témoignage, c'est la même hein, dans le Chametz. La Gemara dit, bah oui, Pshita, Ainu Ardam Rinan, c'est exactement ce qu'on n'arrête pas de parler depuis toute la page. Non, Akamashmalan, des Shinui, des Shaninan, Shinuyahu, Velo Tematanaei. Il dit non, toutes les réponses qu'on a données en haut, oui, eh bien, c'est des vraies réponses. Ne crois pas que c'est une discussion entre les Tanaïm. Les Tanaïm, ils sont d'accord, oui, et ces réponses-là sont des réponses en elles-mêmes. Et Amarav Shimi Barashi, Lo Shanu, et là, Be Shaot. אבל אחד אומר, קודם הנצח המה, ואחד אומר, אחר הנצח המה, עדותן בטלה. Là aussi, quand il fait jour, c'est très difficile de se tromper entre avant le net et après le net. Nous bémet. Tu vois le soleil apparaître, ça c'est gros comme un soleil. Alors l'agma a dit pshita, bah oui, hein, c'est pas shoot, on a appris ça. Non. Ela echad omer kodem hanetzach hama, ve'echad omer betoch hanetzach hama edutan betela. Non, c'est plus fin que ça. Un vient dire que c'était avant le net, et l'autre il dit que c'est pendant le net. Parce qu'il y a un grand ridouche, c'est que le net, en fait c'est une période. Bien qu'on ait l'impression que ce soit un point, il y a plusieurs manières d'abord de calculer le net. Et en fait, c'est cette petite période-là. Alors, entre avant et après et pendant, c'est déjà ça le ridouche. Les gens ne se trompent pas. Ne crois pas que le pirouge c'est avant le net et après le net. Non. C'est avant le net et pendant le net. Combien avant avant? C'est ça qu'il faut savoir. Ça peut être une minute avant, ça peut être une heure avant. Quand on a préparé hier, on a rigolé, parce que les vieux juifs de Yerushalayim, quand ils vont au Kotel et qu'ils prient le Netz, même pour le Netz, on n'est pas d'accord. Il y a 4 minyan, il y a